Papa. Et vous avez le droit de dire non. Quand le gouvernement fait mal, vous dites non, vous ne vous alliez pas à eux. Alors ces activistes-là, ce sont les activistes qui étaient contre l'ancien gouvernement, qu'aujourd'hui, le président Brice a fait la main tendue parce qu'il veut rassembler tous les Gabonais. Voilà pourquoi il a tendu la main, même aux activistes, ceux qui n'étaient pas d'accord. Il a demandé à tout le monde de rentrer, travailler avec le Gabon. Donc en ce moment, ces anciens activistes sont entournés, voilà, pour parler aux autres activistes gabonais, parce que c'est très difficile de vivre en exil. Vous voyez, de vivre en exil, c'est très compliqué de vivre en exil. Tout le monde veut vivre dans son pays d'origine, c'est pas facile du tout. Donc il y a des personnes qui ont les 30 ans ici, sont allées en Afrique, les 20 ans, les 40 ans, c'est très dur pour eux. Donc avec Brice, tout le monde va rentrer au Gabon. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vous invite à aller massivement voter le 12. Votre président que Dieu a donné. Le président qui a délivré le Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, bah, peut-être Dieu va toucher aussi le Cameroun un jour. On ne sait jamais, Dieu va peut-être toucher le Cameroun un jour. Il y a Brice, il est jeune. C'est un président visionnaire. Mafo, quitte à induire en erreur, je te bloque. Au revoir. Hein. Bye, porte-toi bien. Attendez, je bloque la personne là qui vient bannir. Tu ne me verras plus. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui en Afrique, on veut la jeunesse au pouvoir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On veut voir d'autres visages. Ce n'est pas normal de rester au pouvoir 50 ans. C'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, le Gabon a été délivré. Mais, en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'au Cameroun, j'espère qu'au Cameroun, un jour Dieu va envoyer un militaire au pouvoir. Parce que quand tu vois le comportement des Camerounais, dictateurs au pouvoir au Cameroun pour que le Cameroun change. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, la capitale, il y a les poubelles partout. Vous pensez que c'est un pouvoir avec un dictateur? C'est que ces gens sont en prison. C'est que la société qui ramasse des poubelles, on les fout en prison. C'est pas normal d'avoir une ville aussi sale. C'est pourquoi moi je souhaite qu'un jour, la personne qui va prendre le pouvoir au Cameroun soit un bon dictateur. Oui, on marche derrière les Camerounais avec la chicotte, on les fouette. Parce que dans ce pays qui est le Cameroun, chacun fait ce qu'il veut. Les gens font comme ils veulent, c'est comme s'il n'y avait personne. C'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Nous voulons un dictateur au pouvoir au Cameroun. C'est mon souhait, j'assume. Un militaire qui va venir au pouvoir et qui va fouetter. Donc, l'éducation militaire. Chacun va se lever, aller travailler et respecter ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes fiers de voir le Cameroun comme ça avec les poubelles partout? Vous êtes content? Vous pensez que s'il y avait un dictateur au pouvoir, un vrai dictateur, un militaire, un jeune militaire qui sort, il court, il ne peut pas avoir ces poubelles-là. On les fout tous en prison. Oui. Il faut au pouvoir au Cameroun comme un dictateur comme au Congo d'avant là. Celui qui était costaud là. Oui. Un jour, je me souviens, l'équipe nationale a perdu au foot. Il a foutu tout le monde en prison. Quand ils sont descendus du vol, il dit que mais attendez, vous avez pris combien de zéros là? On les a tous foutus en prison. Que mais attendez, vous partez jouer pour représenter un pays, vous rentrez avec, je sais pas, peut-être c'est 3-4-0, je me souviens. Ce président-là, il a foutu tout le monde en prison. Même le gardien, il a dit que vous partez d'abord en prison. Après, vous avez fait les travaux d'intérêt général. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça parce que l'Africain a besoin du fouet. L'Africain a besoin de la chicotte. On ne peut pas vivre comme ça, là, que la douceur avec l'Africain, ça ne marche pas. Nous, les Africains, on se connaît avec la douceur, ça ne marche pas. Oui, surtout un pays en arrière, comme le Cameroun, là. C'est tout en arrière, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut... Ça dit un désordre pas possible. Un désordre pas possible. À l'équipe nationale, chacun veut commander. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas. Et les combats entre les ministres, et les combats entre les joueurs, tu ne comprends même pas qui est vraiment... Je ne comprends pas. Quand est-ce que vous allez respecter la place de chacun dans ce pays? Mais c'est pas possible. Non, je suis désolé. Le prochain président du Cameroun doit être un bon dictateur. Un bon militaire qui a fait son service militaire, même en Afghanistan, là. Les pays où il y a la colline, où... Attends, c'est quoi ce truc? Les gens vont se filmer devant la poubelle. Les gens se filment devant la poubelle et tout. Ils postent partout. Après, quand les Ivoiriens vont vous insulter, vous croyez que moi je vais nous défendre quand la Côte d'Ivoire va vous insulter? La Côte d'Ivoire, c'est un pays très propre. Je suis désolé, il n'y a pas la poubelle là-bas. Hein? Quand on va dire que la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun, vous allez jalouser. Vous allez jalouser. Moi, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr, on dit que Côte d'Ivoire, là, c'est petit Paris. Et puis, c'est vous qui allez vous comparer avec les Ivoiriens. Il faut fermer vos gueules quand les Ivoiriens parlent. Vous avez compris? Il faut la boucler quand les Ivoiriens parlent. Les Gabonais, alors n'en parlons plus. Le Gabon, c'est petit Paris. Le Gabon, c'est la France. Le Gabon, c'est l'Europe. C'est tout. Franchement, c'est du vrai n'importe quoi. Je pense que je vais marcher avec les masques là-bas dans ce pays-là. Dès que je vais arriver à l'aéroport au Cameroun, je vais remettre les masques comme le Covid parce que je risque de rentrer avec un de ces paludismes, je ne sais pas. Je vais attraper les microbes avec les asticots partout. On dit que les asticots montent sur les tomates partout là, que les asticots entrent dans les maisons. Les asticots dansent le meringue. Du vrai n'importe quoi dans ce pays. Franchement. Et quand tu vois un pays comme ça avec la poubelle, tu te demandes, mais les qui sont au pouvoir? Hein? Les qui sont au pouvoir? Vous dites que Isaac Ama fait quoi? D'abord, ici, pour qu'on saisisse d'abord les comptes de tous ceux qui ont volé l'argent au Cameroun, ils sont venus garder. Il est inadmissible que le service de quoi là, ramasser les poubelles là, c'est pas facile. Ces gens-là doivent être payés. C'est pas tout le monde qui peut ramasser les poubelles à respecter. Ça crée des maladies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça crée les maladies, mais ça fait honte. Ça fait honte. En 2025, où il y aura les élections au Cameroun, on trouve encore les poubelles partout comme ça. Franchement, ça fait honte. Rien que le fait de parler, ça me tourne quoi. Vraiment.
C'est pour ça que nous nous retournons vers le Gabon. Franchement, on apprécie, respectons les pays qui sont autour là. Les pays qui font mieux, il faut respecter. C'est pas normal. On grève partout, même en France, le service des poubelles, là, ça grève aussi souvent. Il y a eu des poubelles à Paris, hein. C'est pas... voilà, il y a eu des moments à Paris, il y a des poubelles un peu partout. Mais on arrive toujours à remédier, à faire ce qu'il faut. Hein? Et les moustiques qui vont avec, et les gens qui boivent l'eau du puits, vous savez, mais franchement, c'est terrible, hein. Vous l'empoisonnez tout le monde dans ce pays ou quoi? C'est quand même grave. Non, vous m'avez détourné, là. Moi, je voulais parler du Gabon, mais ça dit que vous m'avez détourné. J'ai parlé du Cameroun. Franchement, ça fait mal au cœur, hein. Et puis, les gens sont là. Vous pensez que un gouvernement dit qu'un pays va bien, c'est comme ce que vous voyez là. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Nous aimons tout ce Cameroun. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que nous. Tout le monde aime ce pays-là. Mais franchement, essayez de voir un peu. Vous êtes toujours en train de vous mêler des choses et des gens. Hein? Vous êtes toujours en train de vous mêler. Vous êtes toujours en train... Vrai. J'avais identifié le président, mais j'ai enlevé parce que quand vous m'avez détourné pour parler du Cameroun, mais comment je peux aimer un pays? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez chasser tout le monde dans ce pays? Le Cameroun, c'est un beau pays. Le Cameroun, c'est un pays que nous aimons tous. Faisons les efforts, nous tous. Il est bien vrai que même quand Isaac travaille, il y a des gens qui jettent les poubelles au sol alors qu'il y a le bac à ordures. Il y a des personnes qui arrivent comme ça, au lieu de jeter la poubelle dans le bac, ils jettent ça au sol. Franchement, si le bac à ordures est plein. Non, parfois la population, je vous assure que le Camerounais doit être éduqué. Parfois, le bar à ordures est vide. Mais les citoyens versent. C'est nous tous qui allons construire le cap. C'est nous tous qui allons. Le changement commence au bas peuple. Ne cherchez pas le changement alors que vous-même, vous êtes incapable de changer dans votre tête. On doit changer. C'est-à-dire que ça doit commencer qu'on ne doit plus jeter les... Ça sert à quoi de faire la ville propre tous les jeudis et au courant de la semaine, on pisse partout. Il faut respecter ce pays. C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis de notre pays? C'est quand même un pays qui a près de 25 millions d'habitants. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que le choléra arrive? Après, il y aura le choléra. Parce que vous savez, quand les produits là, la poubelle là, il y a de l'eau qui coule. Et cette eau là, ça s'infiltre dans le sol, ça entre dans les puits. Vous voyez un peu, les gens se servent de ces pour cuisiner, pour faire plein de trucs en fait. C'est terrible, je ne sais même pas. C'est très grave, les mouches partout, c'est très grave. Le gouvernement doit voir cette histoire de poubelle là. Vraiment. Ne partez pas seulement parler ce qui concerne nous, c'est l'Africa Foot, alors que les poubelles... Eux là, on les paye bien, ils gagnent leur argent. C'est notre équipe nationale, nous tous. Mais regardez d'abord pour les poubelles là. La dernière fois, Eneo coupait la lumière. Eneo coupait la lumière. Parce que vous les Camerounais, vous êtes incapables de vous lever pour marcher. Pour dire que oui, il faut... C'est ce que vous deviez faire. Dire que non à la poubelle. La dernière fois, il y a le président Cabral qui a invité à marcher pour Eneo. Il n'y avait que 5 personnes. La lumière, qu'on coupe la lumière tous les jours. Puis on dit qu'on tape une semaine sans lumière. Hein? Cabral, il dit... a organisé une marche. J'ai eu honte. J'ai eu honte que les Camerounais n'aiment pas ce qui est bien. Vous n'aimez pas ce qui est bien pour vous. Il a organisé la marche pour non à Eneo. Personne n'est allé là-bas. Hein. Personne. Vous êtes resté chez vous. Personne n'est allé. Même si on organise pour les poubelles, là, vous n'allez pas. Vous allez toujours rester chez vous. Donc, supportez comme ça, non. Na supporte, non. Vous aimez ça. Quand les poubelles là vont vous retrouver dans vos maisons, c'est là où vous allez comprendre. Vous allez dire que vous êtes là-bas en Europe, ça ne vous concerne pas. Mais le problème, c'est que quand vous êtes malade là-bas, c'est ceux qui sont à la diaspora qui souffrent parce que vous commandez tout ici. Alors, je regarde mon train. Alors, je vais commencer. Pas besoin de dictature pour gérer un pays. Mafongale, lui aussi. Mais il faut être dur avec les Camerounais. Il faut un peu être dur. Parce qu'on laisse trop dans ce pays, en fait. On laisse trop. Chacun vient là, il commande. Tout le monde commande là-bas, maman. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Vous comprenez, non? Chacun vient commander. Tu ne sais même pas d'où il sort. Chacun tout là, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Hein? Quand il passe dans leur grosse voiture, même si c'est climatisé, tu ressens l'odeur. Quand la poubelle sent vraiment, tu ressens cette odeur-là. Alors, je regarde mon train. Donc, je regarde mon train pour... je regarde mon train là tout de suite. Alors. Donc, comme je vous ai dit, je vais au Gabon, ensuite au Cameroun. Quelqu'un demandait les nouvelles de maman Anna. Maman, elle est toujours à l'hôpital, mais j'ai ma copine qui est là. Donc, s'il y a besoin de quelque chose, l'hôpital va l'appeler, elle. De toute façon, je ne jure pas, je fais 5 jours. Je fais 5 jours. Ok, donc, je laisse mes choses à la consigne. À la consigne, on est d'accord, non? Attendez, je suis en train d'acheter le ticket en ligne. Donc, je laisse mes affaires à la consigne. À la consigne, à la gare du Nord. Je laisse mes affaires à la consigne à la gare du Nord. Dès que j'arrive à la gare du Nord, je laisse mes affaires à la consigne. Ensuite, je vais... réceptionner les colis. Ensuite, je vais livrer. Je vais livrer à Boulevard Strasbourg Saint-Denis, Chetin Parfait.
Donc, je livre là-bas, on est d'accord. Je livre chez Julie Loé. Et les autres personnes qui n'auront pas de livraison, je vais le faire dans 5 jours, dès mon retour. Parce que je pourrais pas, parce que je ne voulais pas directement aller à l'aéroport sans travailler. Je suis obligée d'aller travailler, vous voyez. Et c'est bon, non? J'ai acheté le billet, ok, c'est bon. Ok, donc 9h17. Ok, donc du coup, ce que je fais, c'est que quoi? Je vais à la gare du Nord. Je dépose mes affaires à la consigne. Hein? Ma valise à la consigne. Ensuite, je vais dans le 95 réceptionner les colis. Parce que les colis, je ne peux pas ramener ici souvent. Parce que se transporter encore, c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé mieux de faire livrer à Paris, dans le 95. Donc, je vais livrer Teint Parfait. Ensuite, je vais livrer Julie Loé. Il faut qu'à 14h, j'ai fini. Parce que mon vol, il faut qu'à 14h, je sois en train de partir à l'aéroport. Donc, il est quelle heure là? Et je vais me faire un peu les tresses en bas de ma perruque. Ou bien je fais ça en Afrique. Je voulais aussi me faire les ongles. Je vais faire aussi en Afrique. Eh mon Dieu, les benguis qui arrivent en Afrique avant d'aller faire le nyanga, c'est dur, hein? Oh! Les benguis qui arrivent en Afrique avant d'aller même se coiffer, se tresser. Maman, il n'y a pas le temps. On va faire comment? Donc, ou bien je fais ça quand j'arrive en Afrique. C'est pas mieux. Je me fais les ongles là-bas. On fait bien les ongles, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les cœurs? J'aurai pas le temps. Viens me Didi, pardon, viens m'aider à la gare du Nord, non, s'il te plaît. Ouais, Didi, pardon. Ouais, Nanje, Didi. Viens m'aider à la gare du Nord, non, pardon, on va à Aimon, on transporte les valises, on porte, parce que si je suis seule, je vais porter seulement combien de cartons? Alors, si tu viens m'aider, on va porter. Donc, Didi, tu ne veux pas venir m'aider à la gare du Nord? Ouais, les cœurs. Il faut commander les parfums. Il faut commander les diffuseurs. Passez vos commandes. Et je vais passer à la boutique de Ava Beauty. Donc, je serai à la boutique de Ava Beauty. Voilà, les personnes qui n'ont pas été livrées au Cameroun, je vais livrer. J'aurai pas beaucoup de temps parce que j'aurai combien de jours à faire au Cameroun? J'aurai 2 jours à faire au Cameroun. Ça fait court, hein? Ah, tu as travaillé la nuit, d'accord, Didi. J'essaie, non, quand tu peux, tu m'aides. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, je me fais les ongles en Afrique, n'est-ce pas? Je me fais les ongles en Afrique. Je voulais me faire un peu les soins du visage aussi. Je vais aller chez Tanya Mode. C'est compliqué, la vie, hein? J'ai encore combien de temps? Il faut que je parle à la gare, c'est pas mieux. Alors, bon voyage. Merci beaucoup. Oh là là, il me faut quoi d'autre? Bon, j'ai pris mon carnet, non? Carnet de jaune, là. Carnet jaune. Il n'y a pas le temps. J'aurai pas le temps, n'est-ce pas? Donc, du coup, Abonamou Sadi. Je peux faire ça, Abonamou Sadi, non? Ouais, je vais arriver comme ça avec les comédons au visage, maman. J'ai pas le temps. Laissez, je pars. J'appelle le taxi. Attendez, je vais appeler un taxi. Pour la gare. Il est 20. Quelqu'un me dit tu n'auras pas le temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon voyage, merci. Je dois faire un tour. Vous savez que je dois faire un tour à mon chantier. Maman, mon chantier, mon combat. Il faut faire l'aménagement extérieur. C'est moi qui dois choisir les plantes. Vous savez que les plantes, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que on ne met pas n'importe quelle plante devant une maison. Vous voyez un peu, non? Donc mes plantes, moi je vais les choisir. Les plantes que je veux, j'ai déjà le dessin de ce que je veux dans ma tête. Je choisis mes plantes parce qu'apparemment c'est la saison des pluies, n'est-ce pas? Comme ça, on me plante mon gazon et tout. Donc j'aurai pas beaucoup de temps, mais bon. J'ai voulu acheter les parfums rue Apollonie à Paris. Personne ne me renseigne. Tu as voulu acheter, personne voulait te renseigner. Tu voulais quel renseignement? Je vais te répondre. Lydie, tu voulais quel renseignement en fait? Je ne comprends pas. C'est quoi le renseignement que tu voulais? Tu peux me répondre vite fait, hein? Tu me dis, c'est quoi le renseignement que tu voulais? Combien, là? Tu veux quel renseignement? Mon fournisseur, il y a les gens qui ont demandé les coffrets édition des Yamla. Je pense que je serai livré aujourd'hui ou à mon absence. En fait, tu es entré pour acheter, tu es entré pour tester, tu es entré pour faire quoi? Parce qu'il y a aussi les gens qui se renseignent pour rien en fait. Ils te font bavarder. Tu vas acheter un parfum, c'est exposé. Tu es la première qui dit que tu es entré, personne. Ils t'ont dit qu'ils ne savent pas quoi. Moi, je vais appeler tout de suite. J'appelle tout de suite. Dis-moi, je veux que tu me renseignes bien parce que ma part, ça ne part pas loin. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand tu dis que tu es entré, personne ne t'a pas renseigné. Tu voulais un renseignement sur quoi? Est-ce que tu es entré acheter le produit? On t'a dit qu'on ne connaît pas le prix, on ne sait pas qui vend. Je veux que tu me dises. J'appelle la patronne tout de suite. C'est tout. Dis-moi exactement. Voilà mon numéro de téléphone. Lydie, mon numéro de téléphone c'est 06 79 40 59 92. Appelle-moi tout de suite. Tu me dis, je vais appeler la propriétaire tout de suite et je vais lui dire. Alors si tu allais là-bas, quand on ne t'a pas renseigné, tu pouvais aller chez un parfum. Il y a plein de magasins qui vendent les parfums. Mais oui, tu entres là-bas, personne ne te renseigne, tu vas ailleurs. Donc tu peux m'appeler là tout de suite, s'il te plaît. Je t'en prie. Si tu peux m'appeler sur mon numéro, je vais commenter comme ça, je ne comprends pas bien. Appelle-moi, tu me dis directement ce qu'on t'a dit. Et moi, je m'en vais là-bas.
Je vais comme ça faire des livraisons et tout. J'arrive là-bas tout de suite, je vais parler à la patronne, elle va payer à la boutique. Est-ce que tu as noté le nom de la personne qui t'a répondu comme ça? Parce que quand les gens louent leur boutique, ils ont leur business, on laisse certaines personnes de gérer. Les gérants même là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous connaissez combien ça coûte une boutique? Combien coûte une boutique? Hein? Il y a rupture de stock chez Imparfait, tu n'arrives pas à commander. Elle sera livrée aujourd'hui. Comment tu n'arrives pas? Je veux la dame qui vient de dire qu'elle est entrée à la boutique qui vend les parfums. On ne l'a pas renseignée. Je veux que tu m'appelles tout de suite. Et j'appelle la patronne. Comment tu m'appelles dans 5 minutes? Moi, je dois payer le taxi là. Appelle-moi. C'est pas comme si tu veux me reculer à côté. Tu vas m'expliquer ce qu'on t'a dit. J'appelle la patronne et la personne qui t'a renseignée sera virée tout de suite. Tu vas me dire ce que la personne t'a dit. Et la patronne va appeler. Parce que dans chaque magasin, il y a un gérant, il y a une gérante. Vous voyez pourquoi vos business, il ne faut pas confier ça aux Noirs, à certains Africains qui n'ont aucune formation dans la vente? Ça veut dire que quand tu as ton business, c'est toi-même qui dois t'asseoir et gérer. Parce que si tu laisses les gens, ils ne savent pas combien tu payes la boutique, les impôts, ils sont là, tu reviens le soir, c'est quoi le kouetou? Quand il va venir acheter mon kouetou, il sera d'abord fier de payer mon kouetou. Tu as fini de prendre ta part pour aller nourrir l'homme, tu pleures quoi ma chérie? Le temps est passé. Tu as compris? C'est à ton âge que tu es couché sur TikTok, les histoires de filtrata. Pour rencontrer, tu penses que tu vas rencontrer celui qui va venir sauver ta vie à Djewa. Hein? Tu crois que tu vas rencontrer celui qui est... Ma chérie, écoute-moi très bien. Maman, c'est qui est sûr, hein? Toi, tu dis que le piment quoi périmé. Maman, mes fesses sont plus serrées que ta part. Pourquoi on m'appelle à masquer? Allô? Oui? Bonjour, pourquoi vous appelez à masquer en fait? Ah ouais. Non, mais c'est grave ça. Franchement, c'est grave ça. Non, mais c'est terrible ça. Non, c'est compris. Moi, je vais là-bas tout de suite. Quand je suis en train d'aller à Paris, je vais faire des livraisons et elle et moi, on va d'abord revoir ça. On va d'abord bien causer, puis je vais revoir. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche, ma grande. Merci beaucoup. Merci. De toutes les façons, la prochaine fois que tu veux, il y a plein d'autres boutiques. Les gens pensent que vendre, c'est me faire une faveur, non? Chacun vend pour gagner. C'est pas comme c'était une faveur. Quand tu sors le matin, c'est pour travailler. C'est pas une faveur qu'on me fait. C'est pas les dépôts-ventes que je fais. Voilà quoi. En tout cas, bisous, bisous. Bisous, merci. Je vais appeler le taxi. Alors, je vais appeler le taxi tout de suite. Oh, mais vous m'aviez pas dit. Mon train, c'est 9 h. Oh my God. Oh, bon, le taxi. Oh là là. Vous m'avez pas dit. Vous avez vu comment vous êtes? Mince. Oh là là. Il me faut quoi d'autre? Oh. Il faut me biper la sans-papier. Depuis 1900 depuis. Bipez-moi la sans-papier qui est venue me parler fort là. La sans-kaolo. Oh, le kaolo est bien. Oh, kaolo fagno. Maman, le papier est bon. Ouais, maman, le kaolo non. Kaolo est trop bien. Ouais, kaolo fan souté. Bipez-moi la sans-kaolo qui est venue parler que le Gabon a fait que maman, je ne suis pas une sans-papier comme toi. Vous arrivez en France, au lieu de chercher vos papiers. Vous arrivez en France, au lieu de chercher des papiers, vous partez d'homme en homme. Pour vendre le petit piment sec. Mon kaolo te choque. Voilà. J'exhibe sa propre. Rien que ça là me donne le mari si je veux. Hein? Choua Nambunga. Espèce de sang. Je viens parler aux gens qui ont le papier. On n'a pas encore parlé. Vous avez dit que mangez tes papiers. Toujours la première à venir commenter. Oui. Le pouvoir du papier de ça. Oh le papier, oh le kaolo, et les visas de ça, et les visas de ça. Ouais, le kaolo, kaolo na kaolo. Le papier est bon, trop bon. Maman, kaolo fan soupé, la reine des volcans fort. Tasso, la reine des volcans. Hein? Zwapata. Oh là là. La vie, c'est quand tu n'as pas un homme pour t'aider là, c'est dur, hein. C'est très très dur, franchement. Faut que tu comprends qu'en Europe, les gens ne sont pas en couple parce qu'ils s'aiment trop. Hein. C'est le genre que tu me rends service, te rends service. Les gens sont souvent en couple dans ce pays par les conditions de la vie, non? Parce que c'est l'entraide en fait. Tu m'aides, je t'aide. Il y a les couples que il n'y a rien entre eux, mais rien que le fait que chacun aide, donne le coup de main à l'autre. Donc je dirais que les gens ne restent pas en couple ici parce qu'ils s'aiment trop. Non, c'est parce que les conditions de Mbengla, obligé quoi, je vous assure. Parce que quand tu te rends compte que tu dois tout faire seul, il faut vraiment être brave comme les moussiens. Je t'assure, c'est pas facile. Tu dois aller prendre le vol après, il faut d'abord porter les colis, tout ça là.
c'est pas facile, je vous manque pas, c'est trop dur. C'est vraiment compliqué. Je vous jure, c'est compliqué. Voie 2, C'est pas facile. Le train TER Hauts-de-France, 413, en provenance de Maubeuge et à destination de Paris-Nord, départ 9h. Donc, quelqu'un dit quoi? Que quoi? Évitez le milieu de votre communauté, évitez les problèmes avec... Restez dans votre communauté. C'est bien beau, hein? Vous allez Facebook. Non, ne te marie pas, c'est descendu. Mais quand ça m'arrive comme ça, je travaille avec qui? Je dois faire tout ça, c'est maman. Non, je